Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Gestion des contrats fournisseurs, nos conseils pour être plus efficaces. Bonjour Christophe, bonjour Valentin. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Emma et bonjour Valentin. Je vous laisse la main. Juste avant une petite information, n'hésitez pas à vous poser vos questions via le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Et bon webinaire. Merci, on va donc démarrer. Alors la séance va se dérouler de la façon suivante. On va rapidement vous présenter qui est Falia en quelques slides et je laisserai Valentin faire cet exercice. Et suite à cela, je vous passerai un petit peu quels sont les enjeux de la gestion des contrats et puis on va surtout l'orienter sur une démonstration afin que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble et comment on peut en effet gérer des contrats à travers une solution et non plus sous Excel qui, j'imagine que vous rencontrez certains soucis si vous utilisez Excel pour gérer vos contrats. Voilà, écoutez, on démarre. Je vais juste partager mon écran. Voilà, est-ce que vous me confirmez ? Vous voyez mon écran ? Oui, tout à fait. Super, écoute Valentin, je te laisse présenter Efalia, s'il te plaît. C'est ça, je vais vous présenter le groupe Efalia rapidement en quelques mots avant de redonner la main à Christophe. Alors aujourd'hui, le groupe Efalia, on est environ 140 experts, 140 personnes à travailler chez Efalia. On a environ 2500 clients dans le public et dans le privé, répartis à peu près à 50-50. On fait environ 17 millions de chiffres d'affaires par an. On a plus de 150 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions répartis dans nos différents clients. Efalia, c'est une société qui a aujourd'hui 40 ans d'expérience maintenant, principalement dans le domaine de l'archivage historiquement et aujourd'hui avec pour focus principal la dématérialisation. Et on réinvestit une partie de notre chiffre d'affaires en R&D afin de pouvoir encore et toujours améliorer nos solutions pour qu'elles répondent au mieux aux besoins de nos différents clients. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, le but de base, l'objectif principal d'Efalia, c'est d'accompagner l'ensemble de nos clients ou de vous accompagner sur des sujets liés à la fois à la dématérialisation des documents et aussi à la dématérialisation des processus d'une entreprise. Juste Christophe, je me permets de t'interrompre, il y a on voit la barre arrêter le partage masqué sur l'écran. Hop, voilà. Merci. Il n'y a plus. Donc, comment on fait ça comment on aide nos clients aujourd'hui? Donc, on a plusieurs briques, plusieurs briques métiers pour répondre à ces besoins. Tout d'abord, on a notre brique éditique qui va permettre de composer un grand nombre de documents de haute qualité directement et automatiquement depuis des flux provenant de vos outils, de votre système d'information. Donc, ça peut être dans différents domaines tels que l'ARH, par exemple, pour les fiches de paie, ou alors des documents bancaires pour des clients plutôt dans la banque. Ça peut être typiquement n'importe quel type de document qui nécessite principalement de la production en grande quantité et aussi en qualité. Ensuite, on propose plusieurs solutions de gestion électronique des documents, donc des gestions électroniques des documents, on va dire, qui répondent aux besoins classiques qu'on peut retrouver dans une GED, donc avec de l'archivage, du classement, des outils de recherche, d'indexation, des outils aussi de workflow permettant d'échanger les documents entre les différents collaborateurs d'une entreprise. Pour rebondir un petit peu justement sur le workflow, on s'appuie pour cela sur notre solution de Business Process Management, qui va être la solution, le focus principal du webinaire du jour, donc qui va permettre de dématérialiser les processus d'une entreprise pour répondre à des besoins qui sont, comme disait Christophe, principalement aujourd'hui faits par soit des échanges de mails, soit des fichiers Excel avec peu de suivi.
Donc sur des cas d'utilisation comme, donc là on va voir la gestion des contrats, mais ça peut être la gestion des achats, ça peut être une gestion des tickets, etc. Donc des petits, on va dire des petits processus qui sont importants dans votre entreprise et qui n'ont aujourd'hui pas de solution à proprement parler pour être dématérialisés. Ensuite, on propose aussi un portail de dématérialisation à la source qui va permettre l'échange d'informations et l'échange de documents entre une entité, que ce soit une entité publique ou privée, et par exemple, si on parle d'entité publique, ça va être avec des citoyens, on va pouvoir mettre le bon interlocuteur en face du citoyen pour la demande et échanger facilement ces documents, mais ça peut être aussi un échange entre un client et son fournisseur ou entre plusieurs clients. En tout cas, ça permet vraiment l'échange d'informations et de faciliter cet échange d'informations. Et enfin, notre dernier outil que l'on propose, c'est nous avons notre propre solution de signature électronique qui peut facilement être connecté avec nos outils de BPM ou notre solution de GED afin de faire par exemple des circuits de signature, des circuits de validation des documents et d'avoir la signature à la fin ou d'utiliser ou d'implémenter un parapheur électronique par exemple. Voilà un petit peu le cœur de métier d'Ephalia et les différentes solutions dans lesquelles on pousse notre savoir-faire aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur notre solution de business process management et principalement sur le cas d'usage de la gestion des contrats fournisseurs. Donc je vais laisser la main à Christophe. Très bien. Bah, écoute, merci Valentin. Alors, en effet, on va faire ce focus sur la gestion des contrats. Alors, ce que l'on constate, globalement chez nos clients aujourd'hui, c'est qu'il y a un usage assez massif, si je puis dire, des fichiers Excel pour suivre les contrats fournisseurs, avec toutes les difficultés que l'on peut avoir derrière, à savoir, déjà la saisie qui n'est pas forcément très simple, 2, il n'y a aucun suivi, généralement pas d'alerte. Et quelquefois même on rencontre chez nos clients, il n'y a même pas de fichier, et donc il n'y a pas de suivi finalement de ces contrats. Alors que finalement il y a quand même pas mal de risques derrière, puisque louper des échéances, ça veut dire que vous allez peut-être renouveler votre contrat à tort, et par conséquent, c'est pas sans effet, si je puis dire, sur votre organisation. Donc Excel, bon, ça peut être un bon outil, si je puis dire, pour gérer éventuellement quelques contrats, mais dès qu'on arrive sur une masse un peu plus critique, cet outil-là, même si j'ai rien contre Excel, bien entendu, n'est pas forcément très adapté. Donc justement, les conséquences derrière tout ça, c'est le pilotage est quasi impossible, voire très difficile. Et donc des contrats qui sont soi-disant à reconduction tacite, eux, sont renouvelés chaque année. Et on a tous été confrontés à ça, d'un contrat qui est reporté l'année suivante. Et on s'est dit, zut, on aurait dû l'arrêter avant. Et on a loupé la période de préavis et par conséquent, le contrat repart pour 1 an. Autre point, on s'aperçoit aussi très généralement que lorsqu'on a un contrat avec un fournisseur, il y a forcément des engagements d'un côté comme de l'autre, et notamment des engagements fournisseurs. Et pour certains contrats, il est peut-être bien de suivre ces engagements et voir finalement si l'ensemble des clauses du contrat sont respectées pour éventuellement renégocier ce contrat si certains éléments en termes d'engagement n'ont pas été respectés. Et puis, il y a aussi cet aspect partage, donc fichier Excel, c'est très bien, mais c'est difficile de partager ce fichier, ou alors en le sécurisant au maximum, mais ça pose aussi des soucis s'il y a certains contrats confidentiels que vous ne souhaitez pas diffuser à un public assez large. Donc, usage de ces solutions bureautiques, pas forcément adaptées à l'usage de la gestion des contrats. Alors, et
finis juste par cette petite boutade, si je puis dire, mais aujourd'hui, je pense que chacun d'entre vous, vous imagineriez même pas d'utiliser finalement des fichiers Excel pour avoir un CRM ou une comptabilité. Donc, globalement, on s'aperçoit que la gestion des contrats, qui est quand même au cœur des sujets et qui est quand même des éléments engageants entre vous et vos fournisseurs, mérite un peu mieux qu'une simple gestion par mail et par fichier. Alors, qu'est-ce qu'on propose derrière tout ça? Valentin l'a précisé, donc on a une brique de business process management qui permet finalement de gérer et de orchestrer des processus d'entreprise, et la gestion des contrats n'est entre autres qu'un process d'entreprise, puisqu'on va gérer le cycle de vie du contrat entre le moment où il va être créé et le moment finalement où il va être terminé ou clôturé. Donc par conséquent, on est face à un process qui est intéressant d'automatiser, et la solution Worky le permet. Et c'est quoi Worky finalement? Ça va vous permettre de gérer tout le cycle de vie du contrat avec une grande souplesse, puisque on va s'adapter à vos contraintes organisationnelles, c'est-à-dire la façon dont vous allez vous traiter vos contrats. Est-ce qu'il y a une gestion au niveau du siège avec des filiales par exemple? Est-ce que c'est une gestion par service, par direction, etc., etc. Donc il y a aussi bien entendu de décentraliser cette gestion de contrat tout en permettant la sécurité des contrats. On va pouvoir aussi adapter cette solution en fonction du processus souhaité. C'est-à-dire qu'on va rencontrer chez certains clients des processus assez complexes de traitement de contrat, pour d'autres des processus beaucoup plus simples qui se limitent finalement à un simple enregistrement du contrat, et ensuite une gestion de statut pour les contrats en cours, terminés, avec avenant, sans avenant, etc., etc. Et puis, la force de ce type de solution, c'est éventuellement de ne pas se limiter à des contrats fournisseurs, mais bien entendu de l'étendre, pourquoi pas du contrat client, mais aussi à des contrats, par exemple, salariés, hein. Puisque là aussi, c'est un cycle de vie, et on a typiquement des exemples concrets chez nos clients pour gérer, par exemple, du contrat salarié. Et là, on revient un petit peu à nos solutions aussi d'éditique, hein, puisque éditer un contrat, c'est quoi? D'un côté, c'est reprendre certaines informations du SI, et donc on a une solution, comme l'a précisé Valentin, qui permet de composer des contrats à la volée à partir d'informations soit saisies par l'utilisateur, soit provenant de votre système d'information, pour sécuriser la construction du contrat, et derrière, tout un process finalement de validation et de suivi du contrat, jusqu'à la signature éventuellement du contrat, soit par le client, le fournisseur ou par le salarié. Donc derrière tout ça, Worky, c'est quoi? C'est une approche un peu ce qu'on appelle no-code ou low-code, hein, qui va permettre de définir un process, de définir des formulaires, de définir des règles de gestion, etc., pour obtenir l'application. Et l'application que je vais vous présenter tout à l'heure en termes de gestion de contrat est le fruit de ce travail, c'est-à-dire qu'on a défini un process, défini des formulaires pour pouvoir saisir un contrat, on a défini des règles de gestion pour savoir dans quel cas un contrat est terminé, quand est-ce qu'on doit faire des relances, etc., pour pouvoir produire cette application et la mettre à disposition de nos utilisateurs, avec tout un système de tableau de bord qui va permettre de piloter ces contrats, de savoir exactement où ils en sont, quelles sont ces échéances, etc., etc. Donc c'est toute la force de la solution, il n'y a pas de développement, c'est simplement une personnalisation graphique via des outils graphiques de design de processus. Alors bien entendu, vous n'allez pas partir de zéro, hein, on propose une bibliothèque d'applications déjà préconçues à l'aide de la plateforme de BPM. Et aujourd'hui, comme j'ai pu vous le souligner, donc on va se focaliser sur la gestion des contrats, mais on a d'autres applications de notre catalogue qui peuvent toutes être intégrées finalement dans l'interface Worky, à savoir que vous allez avoir un guichet d'accès unique à différentes applications, que ce soit une gestion de contrat, une gestion de ticketing, de non-conformité, etc., etc. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir plugger des applications sur cette plateforme et de mettre à disposition de nos utilisateurs, en fonction bien entendu de leurs droits, des applications métiers,
et d'avoir une seule et même interface, quel que soit le type d'application. Alors la couverture fonctionnelle concernant la gestion de contrat est relativement riche, mais simple finalement, puisqu'on va vous permettre de créer des contrats et de gérer tout le cycle de vie du contrat, de suivre éventuellement des engagements pour certains contrats, de suivre les tableaux de bord, le suivi budgétaire et puis bien entendu tout ce qui est alerte concernant les échéances des contrats et puis si vous le souhaitez résilier le contrat. Alors je précisais tout à l'heure que la solution est complètement personnalisable. Oui, elle l'est. Elle l'est d'autant plus que tous les outils permettant de créer l'application sont purement graphiques. Donc vous avez ici l'illustration typiquement d'un process, la façon dont on peut organiser le traitement d'un contrat entre différents intervenants, entre un gestionnaire de contrat, un juriste par exemple, etc. etc. Donc ça, vous pouvez l'adapter et le modifier librement grâce à notre studio de composition d'applications. Et puis, de la même façon, les formulaires que je vais vous présenter sont aussi intégralement personnalisables. Donc, vous pouvez aussi rajouter des champs, éventuellement en supprimer, par rapport au type de contrat que vous souhaitez gérer. Donc ça se fait au niveau du process, au niveau des formulaires, et bien entendu, c'est exactement la même chose pour les tableaux de bord, les alertes, les échéances, etc. Donc tout est personnalisable via le studio qui s'appelle Worky Designer. Alors derrière cette gestion de contrat, déjà vous allez bénéficier d'une Contratech à jour, hein, puisqu'on va centraliser la gestion des contrats. Ils vont plus être finalement dispersés soit sur le réseau, soit au sein d'un fichier ou de plusieurs fichiers Excel. Donc bien entendu, on va réduire derrière les risques opérationnels grâce à la mise à disposition de tableaux de bord. Il y a un meilleur suivi des échéances, donc finalement, vous allez réduire éventuellement certains coûts, hein, puisque si vous êtes amené à renouveler des contrats à tort alors que vous souhaitiez les résilier parce que vous avez loupé l'échéance, et bien là, on aura une meilleure rigueur en termes de gestion de ces contrats. Et puis, on sécurise tous les accès puisque l'accès à la Contratech, bien entendu, est soumis à certains accès login mot de passe, si je puis dire, hein, ou un SSO, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, vous allez pouvoir très très finement définir qui peut avoir accès à quel contrat ou à quelle typologie de contrat en fonction de service, d'une organisation, etc., etc. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la démonstration afin que vous puissiez voir concrètement comment on peut enregistrer un contrat et le suivre. Alors, je vais passer ici. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Raine-Laure, tu peux me le confirmer ou Valentin? Oui, on voit bien ton écran et tu es sur l'identifiant, la page d'identification, pardon. Ok, super, merci. Donc comme j'ai pu le préciser, accéder à la Contratech nécessite donc une authentification, alors soit par login mot de passe depuis votre Active Directory, par exemple, ou bien par un SSO si on active le SSO. Donc là, je vais me connecter avec un profil utilisateur qui est Bob en l'occurrence, qui est un gestionnaire de contrat. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la plateforme Worky permet finalement d'accéder à différentes applications que l'on retrouve ici, et ce, bien entendu, en fonction du catalogue que vous avez activé et en fonction des droits de l'utilisateur. Donc là, si vous n'êtes consommateur, si je puis dire, que des contrats fournisseurs, vous arrivez directement sur cette page, vous permettant de voir tous les contrats en cours de validité. Alors je m'excuse, notre Contratech, on l'a remise à 0 il n'y a pas très très longtemps, donc là j'ai très très peu de contrats en cours au profit de beaucoup de contrats terminés. Voilà, c'est un petit peu la précision. Donc Bob, qui est ici connecté, peut voir ici tous les contrats qui sont en cours de validité, donc ceux qui sont terminés, éventuellement ceux qui sont à surveiller, c'est-à-dire des contrats qui sont dans une fenêtre de tir et qui arrivent bientôt à échéance, les projets annulés, les projets en cours. Donc là, ce sont des contrats qui, pour l'instant, ne sont pas encore actifs dans le système. Donc si je veux créer un nouveau contrat,
Eh bien, c'est très simple. Je clique sur ce petit crayon et je vais me retrouver face à un formulaire qui va me permettre de saisir le contrat conformément aux champs et aux attributs que j'ai pu définir sur la plateforme. Donc, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, tous ces champs sont complètement personnalisables, donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc, on va créer un contrat, donc CTR 05 par exemple. Ici, vous pouvez donc personnaliser aussi ces listes déroulantes. C'est un contrat de type informatique, par exemple, et en fonction de la catégorie, je vais avoir des natures de contrats associées à cette catégorie. Donc, on va dire la maintenance serveur. Bien entendu, si j'avais choisi contrat de type locaux, ici, j'ai des natures qui sont liées aux locaux. Donc, on va rester sur l'informatique, éventuellement une famille d'achat, l'objet du contrat, bien maintenance serveur de développement, par exemple. Je vais pouvoir mettre, bien entendu, soit par du glisser-déposer, le contrat, les pièces associées, etc. En allant chercher, bon, on va prendre voilà, un PDF quelconque sur le système. Ensuite, si vous êtes en société avec filiale, etc., vous pouvez tout à fait affecter ce contrat à une ou à plusieurs sociétés. Donc là, je vais dire, ce contrat-là, je vais l'affecter à la société, je sais pas moi, APIC et Falia, par exemple. Donc je peux sélectionner éventuellement plusieurs entreprises. Si je veux définir des groupes autorisés à consulter ce contrat, en complément de la hiérarchie, puisque vous allez pouvoir définir tout un système hiérarchique. Et donc, plus je suis haut dans la hiérarchie, plus je pourrai voir en profondeur sur l'ensemble des contrats qui sont sous ma responsabilité, ou bien aller chercher des branches parallèles si vous souhaitez gérer une visibilité des contrats interservices, par exemple. Ensuite, les dates clés du contrat. Donc, par défaut, on va vous mettre la date du jour. Avec bien entendu la date d'effet du contrat qui pour nous sera la date importante. Ensuite, le type de contrat, est-ce que c'est un contrat à durée indéterminée? Typiquement, c'est votre contrat EDF ou autre, ou bien un contrat à durée déterminée. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir dire que j'ai un préavis par exemple de 3 mois, je m'engage sur 12 mois, il sera à reconduction tacite par période de 1 an. Donc, on a un premier engagement sur 12 mois, et suite à ce premier engagement de 12 mois, on reconduit le contrat, par exemple, par période de 1 an. Là, si vous souhaitez être informé par rapport à ce contrat, je vais être informé, je sais pas moi, 3 mois avant la date de démarrage du préavis, pour quelle action, éventuellement renégocier le contrat. Donc bien entendu, l'ensemble de ces listes déroulantes sont intégralement personnalisables. Ensuite, la fréquence de facturation, c'est une facturation par exemple trimestrielle, terme à échoir par prélèvement à 45 jours, et c'est du hors bilan. Et on va préciser ici le montant de l'échéance. Pour ce contrat, nous sommes à 1 000 € par trimestre, ce qui fait que nous serons à 4 000 € par an. Ensuite, les coordonnées du contrat, constructeur, serveur, voilà, ça c'est le nom de la compagnie, un téléphone, une adresse, place de la Courtine par exemple, puis on va mettre 1394 Noisy-le-Grand. Si j'arrive à le saisir, ce serait mieux. Donc vous pouvez aussi taper sur une base fournisseur si vous avez déjà une base de fournisseurs dans un CRM, etc. Mettre d'autres informations complémentaires comme le RIB et puis des coordonnées commerciales du fournisseur si cette dernière sont différentes des coordonnées administratives du fournisseur. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des champs qui sont en trop dans ce formulaire, bien entendu, on peut en supprimer. Et ensuite, est-ce que j'ai saisi ce contrat, est-ce que je veux finalement faire une validation de ce contrat par un tiers ou non? Voilà, donc si je dis non, le contrat est directement enregistré dans la Contratech. Si je dis oui, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir sélectionner un valideur et demander par exemple à Marine de vérifier ce contrat. Vérifier ce contrat. Voilà. Et je soumets. Donc là, mon contrat n'est pas encore dans la liste des contrats en cours de validité.
il va se retrouver dans les projets en cours, à savoir le fameux projet concernant les constructeurs, etc., etc. Et actuellement, vous voyez que l'intervenant courant, c'est Marine. Donc je vais me connecter avec ce profil. Marine, voilà. Alors Marine reçoit un email lui demandant de réagir sur ce contrat. Et dans sa to-do, elle va retrouver ici toutes les tâches qu'elle a à mener. Vous voyez qu'elle a des travaux sur des contrats juridiques, sur des clauses, etc., etc. Donc là, on a un petit peu une vue globale sur l'ensemble des tâches que Marine doit réaliser. Et en l'occurrence, elle doit approuver le contrat. Donc elle retrouve le contrat qui a été saisi tout à l'heure par Bob. De toute façon, dans la trace, on retrouve bien que le projet a été créé par Bob, donc on va savoir exactement qui a fait quoi et quand sur ce contrat. Donc là, elle retrouve les informations qui ont été saisies par Bob, et libre à elle de le valider ou non. D'accord? Donc là, elle peut mettre son petit commentaire, OK pour moi. Voilà. Alors soit, bien entendu, elle le rejette. Dans ce cas-là, ça repart chez Bob qui va devoir modifier certaines clauses, certains éléments du contrat, etc., etc. Soit elle l'accepte et ça repart quand même chez Bob, qui est le gestionnaire du contrat, qui lui va devoir maintenant enregistrer ce contrat dans la Contratech. Donc ça a disparu de la liste de tâches de Marine et je repars chez Bob, qui lui va maintenant enregistrer ce contrat dans la Contratech. Donc pareil, dans sa to-do list, il retrouve ici un contrat avec un statut projet validé, et il faut maintenant enregistrer le contrat. Et on voit qu'il a d'autres tâches à faire, puisque Bob intervient dans d'autres applications sur la plateforme, et donc on va lui lister ici toutes les tâches qu'il a à mener. Alors bien entendu, il pourrait les classer par type de document et par état, et là il va retrouver l'ensemble des types de documents qu'il doit traiter, et ce, état par état. Que je pourrais aussi sortir sous Excel si cela m'amuse. Donc je vais maintenant ouvrir mon contrat. Je retrouve les conditions générales telles que je les ai saisies, et comme j'ai pu vous préciser tout à l'heure, la trace de qui a fait quoi et quand. Donc Bob a bien créé un projet, Marine a approuvé le contrat. Donc puisque tout est bon, on retrouve ici un petit peu l'historique des différentes appréciations sur ce contrat entre Bob et Marine, et moi je dis créer. Donc là, mon contrat maintenant, dans mon tableau de bord contrat, je vais retrouver tous les contrats qui sont en cours, dont le fameux contrat que nous venons de créer à l'instant, à savoir le CTR 05 concernant le constructeur serveur, etc., etc. Donc là, on a l'ensemble des informations concernant les contrats. Alors bien entendu, je pourrais les reclasser par catégorie. Alors là, j'en ai que 2, c'est pas très parlant. Si je vais sur les contrats terminés, eh bien, je pourrais classer mes contrats par catégorie et éventuellement par nature. Et là, je vais retrouver tous les contrats de type informatique, de nature logicielle, de nature serveur, etc., etc., que je pourrais sortir sous Excel, bien entendu. Donc une fois que ce contrat est enregistré, il va vivre sa vie, je peux tout à fait, bien entendu, revenir dessus. Donc là, j'ai une fiche synthétique du contrat avec le numéro de contrat, le fournisseur, le résumé, le préavis, la prochaine date anniversaire, puisque dans mon tableau de bord des contrats en cours de validité, je vois que le contrat est à reconduction ici tacite, comme vous pouvez le voir ici, le montant de l'échéance, la devise, le statut, la date des faits, la date de renouvellement si je ne fais rien, et la prochaine date anniversaire. Donc là, on va calculer la date de renouvellement maximum du contrat au 3 mars 2023, et 3 mois après, on arrive à la date anniversaire. Donc ce contrat, je vais pouvoir éventuellement, bien entendu, l'ouvrir, apporter différentes choses, soit le modifier, le résilier éventuellement, le supprimer, donc là il partira directement à la poubelle, si je puis dire, le dupliquer, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs contrats identiques avec quelques adaptations à la marge, vous pouvez tout à fait
le dupliquer, recréer un nouveau contrat à partir de là, ce qui vous évite de saisir certaines informations. Par exemple, si vous avez plusieurs contrats pour un même fournisseur, ça vous évite de saisir les coordonnées et certaines informations sur le contrat. Ou bien créer un avenant si à ce contrat, vous avez un avenant qui a été proposé. Et dans ce cas-là, on va créer donc une V2 de ce contrat. La V2 va chasser la V1 et on va garder le lien de filiation d'une version à l'autre. Alors, si vous amusez à résilier le contrat, eh bien, vous cliquez sur ce petit bouton et là, on va vous rappeler le contexte du contrat avec son préavis, la date limite de prévisionnel par rapport aux informations que vous avez saisies. Donc, finalement, la fin du contrat arrive au 3 juin 2023, hein, qui est un petit peu la première date anniversaire. Mais imaginons que vous souhaitiez le résilier avant pour une raison X ou Y et que comment on va résilier pour 30. Vous pouvez mettre ici un petit risque. Ce contrat ne convient pas, voilà. Et on peut faire un système de publipostage où je vais aller chercher un modèle de contrat, voilà, et le système va me générer directement ici un document Word. On va télécharger la pièce. Hop. Voilà, donc là on envoie un courrier à contrat constructeur-serveur, place de la Courtine, donc l'adresse que j'avais indiquée tout à l'heure, la date du jour, résiliation du contrat 7h05, madame, monsieur, blablabla, et ce contrat ne convient pas, donc le texte que je viens de saisir à l'instant. Donc vous pouvez avoir des modèles de courrier, donc là aussi, hein, par notre système d'éditique, permettant de composer à la volée directement des courriers sortants, qu'on peut aussi bien entendu adresser par mail si vous le souhaitez, automatiquement, mais généralement ça part en recommandé. Voilà, donc ça c'est typiquement des éléments assez intéressants pour conserver au sein de la Contratech et les courriers, enfin et le contrat bien entendu, plus les courriers de résiliation si vous souhaitez résilier par ce système-là vos contrats. On va pouvoir aussi gérer dans ce type de contrat ce qu'on appelle le suivi des engagements. C'est-à-dire que sur un contrat, imaginons que pour cette maintenance serveur, concernant nos serveurs de développement, eh bien le constructeur s'engage à venir, je sais pas moi, une fois par semestre, à vérifier le matériel et l'armoire dans lequel est déposé le serveur. Donc on va se dire, on va suivre les engagements. Connecté avec un autre Et dans ce cas-là, je vais utilisateur. pouvoir ici créer plusieurs typologies d'engagement. Par exemple, on va dire qu'à partir du 1er juillet, eh bien, ce fournisseur s'engage à faire une maintenance avec éventuellement tel intervenant. Résumé, maintenance sur site du serveur, observation, mise à jour OS. Ça, le fournisseur s'engage à le faire chaque semestre. Dans ce cas-là, il y aura un déplacement sur site, sur notre site, concernant ce serveur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que à chaque semestre, je vais recevoir une alerte demandant si le traitement a bien été réalisé, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je vais pouvoir faire ici plusieurs engagements. Donc je peux dire qu'il y a une maintenance qui va être initialisée chaque semestre. Et en plus, le constructeur, lui, s'engage toujours pareil à partir du 1er juillet, qu'il y ait, je sais pas moi, un relevé d'informations, et bien consommation, blablabla. Et ça se fera chaque trimestre. Donc c'est-à-dire que chaque trimestre, il y aura un relevé d'informations qui va être fait sur ce serveur. Donc ce qui est intéressant, c'est que aussi bien par semestre que par trimestre, je vais recevoir une notification me demandant si finalement la visite client concernant la maintenance de mon serveur a bien été faite et si chaque trimestre j'ai bien reçu un relevé d'informations. Et ensuite, vous avez des tableaux de bord ici vous permettant de voir dans vos suivis des engagements. Il va vous lister tous les contrats pour lesquels des engagements ont été créés. Donc là, je vois que pour le contrat constructeur-serveur, j'ai 2 engagements.
avec la première date de démarrage, et puis chaque semestre ou chaque trimestre, je vais recevoir une notification et un formulaire me permettant de renseigner certaines informations. Alors, je ne sais pas si j'ai ça ici. Voilà, par exemple, j'ai un engagement ici que je dois traiter. Et finalement, on va vous rappeler le contexte du contrat. Donc là, bon, c'est lié à Clean Product, par exemple. On a dit qu'il y avait ici une première échéance au 2 juin, avec un objectif, je devais choisir des produits par rapport à ce contrat. Et donc, soit je dis que le traitement est en cours, le traitement est réalisé. Donc, je vais pouvoir comme ça informer au fur et à mesure du contrat que les engagements ont bien été tenus, et ensuite de refaire une revue de contrat en fin d'année avec le fournisseur, listant éventuellement les manquements qu'il y a eu ou bien le respect des engagements tels que ça avait été prévu dès le départ. Autre tableau de bord, on a des tableaux de bord de ce type, des contrats en cours. Alors malheureusement, là, dans ma contrat tech, je n'ai que 2 contrats. Un contrat avec reconduction tacite et un contrat à durée indéterminée. Donc le contrat à reconduction tacite, c'est notre fameux contrat constructeur qu'on retrouve ici, que je peux bien entendu ouvrir et que j'ai là. Et le contrat à durée indéterminée, c'est l'autre contrat qu'on a vu tout à l'heure. Contrat surveillé, j'en ai aucun. Et contrat par catégorie, je vois que j'ai 2 contrats aujourd'hui. Enfin, j'ai 2 catégories de contrats. Un contrat de type informatique qui est ici, et puis la téléphonie qui est là. D'accord? Donc ça va vous permettre de sommer par catégorie l'ensemble de vos contrats et cette répartition par catégorie. Donc c'est assez intéressant. Un échéancier qui va vous permettre aussi de voir les contrats avec leur règlement, soit mensuel, trimestriel, en fonction de la fréquence que vous avez indiquée, et les regrouper éventuellement soit par catégorie de contrat. Donc là, pareil, je vais avoir ici la répartition et l'échéancier de tous mes contrats de type informatique et l'échéancier de tous les contrats de type téléphonie, par exemple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette application. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple. L'idée, c'est de pouvoir saisir des contrats, de suivre les échéances, d'être alerté par rapport aux alertes que vous avez mises au sein du contrat, de pouvoir les modifier, bien entendu, de suivre les engagements et d'avoir des tableaux de bord de pilotage, soit avec les contrats, bien entendu, en cours, mais aussi par ce type de tableau de bord pour résumant la totalité des contrats. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette petite démonstration. Donc, je vais juste reprendre mes slides, si vous permettez. Vous voyez à nouveau mon écran? Tout à fait. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, comment faire? C'est très simple. Soit vous nous demandez une démonstration personnalisée et Valentin et moi-même sommes bien entendu disponibles pour vous présenter ça un petit peu plus dans le détail. Vous pouvez aussi tester l'application sur le site qui s'appelle worky.store, et vous avez à disposition cette application de gestion de contrat, alors qui est beaucoup plus limitée, bien entendu, puisqu'elle sera mono-utilisateur et il n'y a pas toutes les options que je vais présenter ici, mais ça vous permet de voir un petit peu et de saisir certains contrats. Ou bien vous avez des demandes un peu particulières en termes de gestion de contrat, vous êtes en phase de rédaction d'un cahier des charges, alors que ce soit du contrat fournisseur, du contrat client ou même du contrat salarié, n'hésitez pas à nous soumettre votre cahier des charges si bien entendu il est prêt, on peut l'étudier et voir avec vous dans quelle mesure ce type de solution de gestion de processus adapté à un contexte cas d'usage contrat peut parfaitement s'y prêter, quoi. Voilà, donc on est à votre disposition là-dessus. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier et peut-être prendre aussi vos questions s'il y a des questions. Donc là, Reine-Laure, je te laisse nous indiquer où ça en est. Merci pour cette démonstration. Écoute, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. J'invite les participants qui le souhaitent à les poser via le chat. Je ferai le relais à Christophe ou à Valentin. Et puis, si jamais les questions vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse mail contact@efalia.com ou remplir un formulaire de contact sur notre site. Nous vous redirigerons vers la bonne personne.
Pas de questions? Non, écoute, pas de questions. Je vous propose de clôturer ici ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci Valentin, merci Christophe. Et puis, bientôt Merci à pour un tous. prochain webinaire. Merci à tous. Exactement, à très bientôt. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous inscrire au prochain webinaire. À très bientôt, merci à vous. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée, merci à tous.